J'ai 4 albums à mon actif et je prépare un 5e album. J'aime l'afro, j'aime la culture urbaine, j'aime le hip-hop, la chanson française. Il y a pas mal de choses en fait qui se mélangent. J'aime même la musique arabisante. Donc quand je me mets en face de mon cahier pour écrire une chanson, il faut que je choisisse dans quelle direction je vais. Mais pour le 5e album, je me dirige vers l'Afrique. Je me dirige pas vers l'Afrique pour une conquête. Je me dirige pour... Non, c'est pour le plaisir. Parce que j'ai vraiment envie de... justement d'amener les autres gens, en fait, mon public d'ailleurs, le ramener vers l'Afrique. C'est plus ça la démarche. Je peux montrer que la musicalité africaine est vraiment vaste. Des sonorités mandingues, ça va dans tous les sens. On a des artistes très forts dans différents coins d'Afrique qui ont développé une musicalité bien différente. Et donc, si j'arrive à apporter tout ça, à faire voyager les gens dans mon album, là, j'aurais gagné. Au début, quand j'étais tout jeune, j'écoutais ce que ma famille écoutait. Ça peut aller de Franco à OK Jazz, à Papa Wemba, à Julio Iglesias, Jacques Brel. Après, on évolue et puis, bon, bien évidemment, dans la jeunesse, on commence à se diriger vers des trucs un petit peu plus dans le coup, on va dire, plus la musique hip-hop ou New Jack, R&B, et puis donc il y a eu du R. Kelly, il y a eu du TLC, il y a eu du SWV, il y a eu des Michael Jackson, il y a eu des Marvin Gaye ou Stevie Wonder, bref, il y a eu toute la soul. Puis ensuite, on est revenu dans des trucs beaucoup plus rap, dur. La vie d'artiste en plein confinement, ça ressemble à la vie d'un boulanger, d'un architecte en plein confinement. C'est vraiment la même vie que tout le monde. On a dû être un petit peu créatif. On s'est servi des réseaux sociaux. Moi, en majorité, c'est Instagram, hein, Singila officiel. Et ouais, donc de temps en temps, je fais des lives, de temps en temps, je poste de nouvelles chansons. J'ai donc d'ailleurs fait une série en chanson qui est DCDR, dans la cage de Rossignol, où je raconte un petit peu les déboires d'un personnage qui se retrouve bloqué avec sa femme, comme la plupart des gens qui sont en couple pendant le confinement, sauf que juste avant le confinement, ce personnage a croisé son ex et il commence à avoir une certaine connexion, donc il se passe pas mal de choses. Allez découvrir DCDR, c'est plus simple. C'est ma mère. C'est c'est le pilier, c'est le toit, c'est le sol, c'est les murs, c'est tout. C'est ma mère. J'ai mon grand frère qui m'a bien porté pour la musique. J'ai ma sœur ma grande sœur et mes tantes qui m'ont à un moment aussi éduqué. Il y a beaucoup de femmes en fait autour de moi. Et puis du côté Congo Brazzaville, on vient de Pointe-Noire. Et j'ai lu un livre où on disait que justement les femmes Vili étaient comme les Amazones. C'est elles qui contrôlaient, c'est elles qui dominaient. Peut-être que derrière ce mec un petit peu macho qu'on voit là, il y a des femmes qui contrôlent. Je pense que la femme d'aujourd'hui, c'est la femme d'hier. C'est juste qu'elle s'est révélée. Elle a su crier un petit peu plus fort et donc les hommes se sont écartés quand ils l'ont entendu rugir. Mais c'est la même femme forte. C'est la même femme qui porte l'homme, qui porte les enfants. C'est la même femme qui bosse. C'est la même femme qui inspire. C'est la même femme qui pleure et qui console, celle qui nous fait rêver. Il n'y a aucune honte à s'inspirer parce que la musique que moi je fais aujourd'hui, je n'ai pas inventé de toutes pièces. Hein. Je me suis inspiré d'un tel, un tel, un tel, un tel. J'écoute ce que font les jeunes parce qu'ils apportent quelque chose de frais et puis j'adapte. Il faut s'entraîner à fond et une fois qu'on a un bon niveau, à ce moment-là maintenant il faut être à la recherche
d'un style. Là, à ce moment-là, tu rajoutes des petites touches personnelles, mais ces touches personnelles, peut-être que cette touche personnelle, peut-être qu'elle est venue toute seule déjà, parce que chacun a ses pulsions, chacun a sa conception, chacun a son phrasé, a son grain de voix. Même quand on s'inspire, il y a toujours un moment où ton propre tempo, ton propre feeling va marquer, va parfumer ce que tu fais. La notion de bonheur est très compliquée à définir. Moi, comment est-ce que je vois le bonheur? Je le vois toujours dans le passé. C'est-à-dire que là, peut-être que je suis en train de vivre le bonheur, mais ce sera quand je serai dans ma voiture, en partant, que je vais me dire « Ah, c'était bien ». Alors, il y a pas mal de choses qui peuvent apporter ce bonheur. Ça peut être une douche quand il fait chaud. Ça peut être un regard, le regard qu'on attendait de la personne qu'on aime ou qu'on désire. Ça peut être un sourire, ça peut être... le bonheur, il est dans beaucoup, beaucoup de choses. Dieu merci, Dieu a créé énormément de choses, donc le bonheur, on peut le trouver un petit peu partout.